Étudiants étrangers, marche pour tes droits. C'était le slogan de la plupart des étudiants étrangers qui résident en Belgique et qui rencontrent d'énormes irrégularités et qui se sont vus obligés de manifester afin d'obtenir gain de cause par rapport à leur profil en tant qu'étudiants sur le territoire belge. Comment la Belgique a-t-elle mis en place un système pour expulser les étudiants hors Union européenne? Une réforme qui est passée sous silence et inaperçue, mais qui brise l'avenir de centaines d'étudiants. Quand tu es étudiant hors Union européenne, pour venir étudier en Belgique, il te faut un titre de séjour. Et pour obtenir ce titre de séjour, il te faut un garant. Et cette année, la Belgique a décidé d'augmenter les critères pour devenir garant. Maintenant, il te faut 2 758 € pour être garant. Ces conditions, elles sont juste inatteignables. Le salaire moyen en Belgique, il est de 2100 €. Mais c'est pas tout. Une fois en Belgique, le traitement des étudiants étrangers est inhumain. Prenez l'exemple de Mehdi, étudiant en Master 1 en droit à l'ULB. Il attend le renouvellement de son titre de séjour depuis septembre, qui légalement aurait dû être fourni dans un délai de 90 jours. Mais sans ce titre de séjour, Mehdi n'a pas le droit d'avoir ses stages, ni de postuler à un job étudiant. Mais sans CPAS, sans allocation d'études, sans bourse, comment survivre? Tout lui est refusé. Mehdi n'a pas le luxe de se concentrer sur ses examens. Il doit pouvoir penser à comment manger et où dormir demain. C'est pas seulement sa Master 1 qui est menacée, c'est tout son parcours académique qui va tomber car son garant ne rentre plus dans les conditions demandées par la Belgique. Mais qui doit défendre ces étudiants? La situation elle est urgente car ce sont des centaines d'étudiants qui sont menacés d'expulsion. Étudier est un droit pour tous, peu importe les origines, chaque étudiant a le droit de pouvoir étudier dans les meilleures conditions. Alors rejoins-nous ce jeudi à 10 h à la gare du Nord pour manifester et demander au gouvernement fédéral de faire marche arrière et de pouvoir accueillir les étudiants de la meilleure manière. Vous savez, la Belgique est un pays qui accueille chaque année des milliers d'étudiants venus de par le monde entier pour poursuivre leurs études supérieures. Et ces étudiants apportent non seulement leur diversité culturelle, mais aussi leur contribution économique et sociale pour ce pays. Pourtant, ils sont souvent confrontés à des difficultés et à des discriminations qui entravent leur parcours académique et aussi leur intégration. C'est pourquoi les étudiants étrangers en Belgique ont décidé d'organiser une manifestation le 11 mai 2023 à la gare du Nord. Et cette manifestation avait pour but de dire non à la précarité et au système d'oppression à l'endroit des étudiants étrangers en Belgique. Les revendications portent sur plusieurs aspects, notamment l'accès aux bourses d'études et aux aides financières qui sont souvent limitées ou inexistantes pour les étudiants étrangers, alors qu'ils doivent payer des frais d'inscription plus élevés que les étudiants belges. Mais aussi le droit au travail qui est soumis à des conditions strictes et à des quotas pour les étudiants étrangers, alors qu'ils ont besoin de travailler pour subvenir à leurs différents besoins sur le territoire belge. Mais aussi le droit au séjour qui est lié à la reçue scolaire et à la durée des études, ce qui crée une pression constante et une insécurité juridique pour les étudiants étrangers. La lutte contre le racisme et la xénophobie qui sont encore trop présents dans la société belge et qui se manifestent par des actes de violence et de discrimination à l'encontre de ces étudiants étrangers. Donc voilà quelques aspects sur lesquels la plupart et la grande majorité des étudiants étrangers ont décidé de manifester envers l'État belge pour pouvoir bénéficier aussi de tous les avantages du système. Alors ils espèrent donc au bout de cette démarche sensibiliser l'opinion publique et les autorités politiques à leur situation et aussi à leurs droits. Et il demande également le soutien des associations, des syndicats, des partis politiques et des médias qui partagent leurs aspirations et leurs valeurs. Ils méritent le respect, la dignité, mais aussi l'égalité. Ils veulent étudier, travailler et vivre en Belgique dans des conditions décentes et justes. Et ils veulent contribuer aussi au développement de ce pays et à son rayonnement international.
Voilà pourquoi ils veulent être reconnus comme une richesse et non comme un fardeau. Donc voilà un peu toutes les revendications qui ont été faites il y a de cela quelques jours au niveau de la gare du Nord par la grande majorité des étudiants étrangers qui ne revendiquent que leurs droits légaux. Est-ce que donc toutes ces revendications peuvent donc décourager certaines personnes qui souhaitent aller étudier en Belgique? Je ne pense pas. Ce que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est que peu importe le système d'éducation à l'étranger, les étudiants rencontrent toujours des difficultés. Ce que vous devez prendre en compte ici, c'est lorsque vous rencontrez des difficultés, vous devez avoir la capacité de vous mettre ensemble. Et vous savez que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va toujours plus loin. Alors, lorsqu'il y a des manifestations de ce type, le fait de s'associer, de se rassembler et de porter la voix haute vers les juridictions ou vers les instances accréditées pour pouvoir résoudre ou apporter leur part de contribution à ces différents problèmes, cela est une nécessité importante et primordiale. Donc, voilà un peu quelques événements qui sont passés il y a cela quelques jours du côté de la Belgique. Alors, il est d'une importance capitale de créer des systèmes qui vont permettre à toutes les communautés africaines et étrangères de pouvoir s'associer, de se réunir pour pouvoir résoudre ces différentes difficultés, afin que le seul pourquoi est-ce que vous avez fait votre demande de visa, vous puissiez être capable de pouvoir l'obtenir jusqu'au bout. Vous savez, il ne suffit pas seulement de se battre et d'obtenir le visa, malgré toutes les difficultés financières, administratives, tout ce que vous pouvez savoir comme difficulté lorsqu'ils rencontrent les étudiants dans leur pays pour obtenir le visa. Vous voyez qu'encore arriver sur place, c'est un énorme stress à contenir et pouvoir gérer. Raison pour laquelle il faut être capable de vous mettre ensemble pour pouvoir mieux résoudre et mieux appréhender ces difficultés. Le fait de gérer tout de soi-même, c'est vraiment difficile. Alors, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Partage-la aussi, mets un pouce pour la référencer et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.